Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, c'est encore moi, Hugo. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle chronique, comme vous le savez, sur le business et en particulièrement le B2B, un domaine qui me passionne, sur lequel je travaille beaucoup récemment. Et ça me fait plaisir aussi de pouvoir répondre à certaines questions des clients dans le domaine commercial pour aider les uns les autres à pouvoir se développer aussi, avoir beaucoup plus de connaissances en termes de commerce international et aussi en termes de business avec la Chine. Donc aujourd'hui, je suis là pour donner quelques alternatives à Alibaba. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, les gens me contactent à chaque fois, Hugo, j'ai besoin de ce produit en Chine, j'ai besoin d'acheter ce produit, j'ai besoin de contacter un fournisseur, j'ai besoin de ce fournisseur, j'ai besoin de ce fournisseur. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour le sourcing, moi, avec ma société, on déploie une quantité pas possible de personnes pour pouvoir non seulement faire le sourcing, parce que si tu m'appelles aujourd'hui que j'ai besoin de, par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'un produit, un article comme ça. Et si j'ai déjà travaillé sur cet article, c'est facile, je contacte juste le fournisseur avec qui j'ai travaillé précédemment et puis le faire. Si je n'ai jamais travaillé sur ce produit, ça veut dire qu'on doit faire le sourcing. Et le sourcing, c'est vraiment compliqué à faire parce que nous, on doit aller chercher les fournisseurs, on doit aller trier pour voir les fournisseurs en termes de crédibilité, en termes de qualité, et excusez-moi aussi en termes de prix, et vous proposer. Et à c'était après tout ce travail, tu le proposes, ah non, mais le prix est trop cher, je ne veux plus. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que moi, non seulement je m'y mets, mais aussi je mets mon personnel en besoin. Et puis après, la personne ne commente pas, vous voyez que c'est des capitaux qu'on dépense pour rien. Donc, c'est pourquoi il arrive que parfois les gens m'appellent que monsieur, j'ai besoin de ce prix. Si on n'a pas dans notre base de données, parce que nous, on a une base de données, mais elle est limitée. Parce que personnellement, moi, j'ai commencé à faire le business il y a de cela 4 ans. Donc, en 4 ans, la base de données que j'ai, c'est vrai qu'elle est énorme, mais c'est une petite goutte d'eau dans la mer comparée aux ressources de la Chine. Donc, on espère que peut-être dans les années à venir, peut-être dans 10 ans, peut-être on aura une base de données vraiment pas possible à telle enseigne que peu importe le produit que vous demandez, on aura les fournisseurs en question ou bien les bases de données en fait pour vous servir. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis là, après cette transition, c'est de vous donner des alternatives à Alibaba parce que la première plateforme sur laquelle on dirige les gens, souvent, c'est on va chercher sur Alibaba. Si tu trouves le produit, tu nous dis et on t'aide à commander. Ou bien si tu trouves le fournisseur, tu nous mets en contact et on t'aide à commander. Donc beaucoup de gens disent, ah, monsieur Hugo, mais est-ce qu'à part Alibaba, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de pouvoir trouver des fournisseurs ou bien acheter en Chine? Parce que sur Alibaba, parfois, on trouve que les fournisseurs ne sont pas très crédibles. Parfois, le produit que je cherche, je pense que Alibaba n'est pas la plateforme bien adaptée. Ou bien le fournisseur qui est sur Alibaba, il n'est pas vraiment... Bon, il y a beaucoup de raisons qui font que les gens veulent avoir d'autres alternatives. Ou bien certains trouvent que le prix est trop élevé. Vu que sur Alibaba aussi, contrairement à ce que les gens pensent qu'il n'y a que des usines, il n'y a pas que des usines sur Alibaba. D'ailleurs, la proportion des trading companies sur Alibaba est plus élevée que les usines. Du coup, je suis juste de vous donner des solutions. Évidemment, en business, en B2B, il n'y a pas que sur Alibaba que vous pouvez trouver des fournisseurs. Il y en a une vingtaine que moi-même j'ai arrangé pour essayer de vous donner. Moi, je vous donne les plateformes, les endroits où vous pouvez trouver les fournisseurs, vous les trouvez. Parce que vous achetez chez nous directement ou bien que vous achetez directement chez le fournisseur et que nous, on vous aide à faire l'achat, c'est la même chose pour nous. Le fait que vous achetez chez nous, c'est parce qu'on prend plus de responsabilité. Parce qu'on suppose que vous ne savez pas comment le faire et on prend la responsabilité de vous faire l'achat, la livraison, tout ça là. Maintenant, si vous voulez vous-même acheter chez le fournisseur et que nous, on vient vous aider juste pour la liaison, je pense aussi que c'est une bonne chose. Du coup, la première plateforme en alternative à Alibaba que je vais donner, aujourd'hui je vais donner que 5 pour éviter que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais faire peut-être 3 séries de vidéos où je vais donner les plateformes des plus pertinentes. Bon, je vais mélanger parce que je ne veux pas que les vidéos soient disproportionnées qualitativement. Donc, je vais mélanger les plateformes pêle-mêle. Donc, la première plateforme où je vais aller, c'est Made in China. Donc, Made in China. Donc, la plateforme Made in China, c'est une plateforme aussi sur laquelle vous pouvez trouver des fournisseurs chinois. La plateforme Made in China, c'est un peu comme Alibaba. Je pense qu'en termes de données, en termes comment on l'appelle, de flux, je pense que c'est la deuxième plus grosse plateforme derrière Alibaba en Chine. Donc, Made in China, c'est une plateforme qui regroupe les grands producteurs et puis les grosses marques chinoises pour vous aider à réaliser vos produits. Donc, les producteurs et les fournisseurs sur Made in China sont beaucoup plus qualitatifs que sur Alibaba. C'est vrai qu'en termes de quantité, Alibaba est plus grand, mais Made in China est beaucoup plus qualitatif. Donc, vous pouvez trouver tout genre de produits. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Aujourd'hui, je vais juste présenter les trucs en vrac. Maintenant, si après, certains veulent que nous approfondissons, par exemple, comment est-ce qu'il faut utiliser Made in China, quels sont les produits phares de Made in China, on va le faire. Mais aujourd'hui, je donne juste les trucs en vrac.
Donc la deuxième plateforme, c'est Global Sources. Donc Global Sources. Global Sources, c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des fournisseurs, commander des produits en Chine, trouver des usines, tout ça là. Donc c'est aussi une plateforme un peu comme Made in China, un peu comme Alibaba. C'est tous dans la même lignée. Donc Global Sources, vous allez sur Google, vous tapez Global Sources ou bien vous tapez www.globalsources.com, vous allez voir. Et puis voilà, ça c'est la deuxième nom que j'ai donnée. La troisième, c'est la foire de Canton. En anglais, on parle de Canton Fair. Donc cantonfair.com. Donc Canton Fair, quand vous allez sur Google, vous tapez Canton Fair, vous allez voir la plateforme. Mais la particularité avec Canton Fair, c'est qu'ils ont une plus grande notoriété en offline qu'en ligne. Donc quand vous allez en ligne, vous verrez les produits, les usines, tout ça là. Mais la renommée de la foire de Canton est beaucoup plus leur organisation de la foire sur le site de la foire de Canton à Guangzhou. Donc ils ont une plateforme en ligne, mais eux contrairement à Made in China et puis Global Sources, ils sont beaucoup plus présents en offline. Donc vous faites le voyage, vous venez en Chine, vous voyez, vous rencontrez les fournisseurs, vous discutez sur place, vous demandez ce que vous avez à faire, puis vous signez des partenariats, des contrats sur place. Donc Canton Fair, c'est aussi voilà, une plateforme intéressante où vous pouvez trouver des fournisseurs. Donc pour ceux, comme je l'ai dit dans une autre vidéo précédente, pour ceux qui veulent venir à la foire de Canton, l'édition prochaine c'est en octobre. C'est en octobre, à partir du 15 octobre en allant. Donc ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, vous pouvez nous contacter. La société va vous aider à vous enregistrer, puis à avoir le visa pour arriver en Chine, participer à la foire et puis voilà, repartir. Donc, bon, vous me voyez en bleu. Donc, comme vous le voyez, je profite de faire une petite publicité. Donc, ça, c'est ComOne qui est issu de l'un de nos projets à IT Consulting du programme Innovation. Donc, on prévoit ouvrir la quincaillerie, précisément au Togo, à Lomé. L'inauguration se fera bientôt, donc je ne vais pas trop parler. Je me suis dit que j'ai porté l'habit, sûrement que certains vont poser la question, c'est quel habit, ça n'a aucun rapport avec IT Consulting. Mais bon, si, c'est une de nos entreprises qu'on est en train de mettre en place, qu'on va inaugurer très bientôt. Donc restez branchés, vous aurez des informations. On n'est pas là, ce n'est pas l'objet de la vidéo, donc je continue avec la plateforme suivante. Donc 1, Made in China, 2, Global Sources, 3, Canton Fair, 4, Iugo. Donc Iugo, ça s'écrit comme Iu, la ville de Iu, et puis Go. Donc ça fait Y-I-U-V-U-G-O. Donc Iugo, c'est une plateforme un peu comme Alibaba, mais la différence entre Iu et Alibaba, c'est que Iu, c'est beaucoup plus comme un marché. Donc un marché où vous pouvez acheter les trucs en petite quantité. Si vous voulez acheter 50 pièces d'habits, 30 pièces d'habits, 10 pièces d'habits, 10 pièces de boucles d'oreilles. C'est un peu comme la représentation en ligne du marché, du grand marché de Iu en Chine. Donc Iugo. Donc ceux qui achètent beaucoup en Chine ont déjà entendu parler de Iu. Donc comme toutes les autres plateformes aussi, si vous voulez qu'on développe les plateformes une à une, je fais des vidéos spéciales par rapport aux plateformes, vous expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il faut l'utiliser de façon efficiente pour pouvoir tirer les bons résultats. Donc la dernière plateforme, c'est pas des plateformes, mais c'est les agents. Donc ça veut dire que pour pouvoir commander en Chine, la cinquième option, c'est de passer par les agents. Donc ça vous délai beaucoup plus de vos responsabilités, c'est-à-dire si vous avez un agent de confiance, la preuve comme nous, à IT Consulting, on a un catalogue de clients. On a des clients qu'eux ne savent même pas comment ça se passe le business en Chine, c'est-à-dire les fournisseurs, ils ne veulent même pas savoir ça. Donc pour eux, ils viennent à la société, on a besoin de telle machine, donnez-nous le prix, la cotation, et puis on vous donne l'argent, et puis vous gérez tout. Donc si vous avez des agents de qualité et de confiance, je pense que c'est la meilleure option, personnellement. Ce n'est pas parce que j'ai une société de commerce international que je dis ça. Non, parce que je me dis que si je n'étais pas dans ce domaine et que j'étais aussi à votre place en tant que client, je pense que la meilleure option pour moi serait de trouver une société qui fait dans le business et qui est une société avec beaucoup de confiance. Voilà, là je prends mon temps pour m'occuper d'autres business parce que je n'ai pas le temps à chaque fois de vérifier, de chercher les clients, suivre les commandes. Donc je donne l'argent, je donne tout et puis je m'attends seulement à être livré. Donc c'est la cinquième option. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on m'a donné 5, on donnera le reste des trucs dans une seconde vidéo. Je vais faire 3 épisodes ou 4 à voir l'engouement et puis comment est-ce que vous avez aimé la vidéo. Donc c'est Hugo, comme d'habitude, on ne va pas trop traîner. Je vous retrouve dans l'épisode numéro 2 des alternatives à Alibaba pour trouver des fournisseurs de produits en Chine. Allez, ciao.